Shalom mon frère, shalom ma soeur, j'espère que tu vas bien. C'est Charles Mohamed Sanogo de G14. Voilà le thème d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est quand Dieu te reconstruit, rien ne pourra te détruire. Quand Dieu te reconstruit, rien ne pourra te détruire. C'est fort ce message. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui concrètement. Quand Dieu te reconstruit, rien ne pourra te détruire. Parce que si tu te souviens, dans le dernier message, je t'avais expliqué que Dieu est le plan de notre vie. C'est par sa volonté que nous sommes dans ce monde. Et fuir cette volonté, c'est-à-dire refuser de croire que c'est pas Dieu qui t'a fait venir ici, ça va faire que tu es garé de ton vrai, c'est-à-dire de ta vraie mission sur terre. C'est-à-dire Dieu là-haut, il va te laisser divaguer, il va se dire lui il a rien compris. C'est moi qui l'ai fait venir ici. Et il a toujours pas compris qu'il doit faire ma volonté et non sa volonté. Comme Jésus l'a si bien dit, tu vois, il a dit Père, je suis venu ici pour faire ta volonté et non ma volonté. Tu vois? Voilà. Alors, déjà, il faut comprendre un truc. Pour se reconstruire avec Dieu, ça nécessite de saisir ces 3 points essentiels que je vais te parler là. Voilà, ces 3 points clés essentiels qui vont t'amener à voir comment Dieu te construit stratégiquement. Tu vois, pour que tu sois éclairé et puis dans une route où il y a c'est-à-dire les problèmes s'éloignent de toi, Satan s'éloigne de toi. En fait, tu n'as plus de problème. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, ça nécessite de saisir 3 points essentiels que je vais t'évoquer ici là. Alors le premier point essentiel, c'est de vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Tu entends? Vivre pour Dieu. Oui, parce que en réalité, si tu ne vis pas pour Dieu, Dieu ne pourra pas te parler. Il ne sera pas avec toi et sa présence ne sera pas avec toi. Donc si sa présence n'est pas avec toi, par où il va passer pour te construire? Tu vois? Il t'a promis qu'il va te mettre dans une route glorieuse où tu vas faire que monter au sommet. Mais si toi, tu n'es pas dans sa présence et qu'il te parle, mais comment tu fais pour comprendre? Donc, la première des choses, c'est qu'il faut que tu vives pour Dieu. Et on va aller à un verset pour revenir à cela, tu vois. Ouais, écoute bien ce verset, dans Matthieu 4, verset 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tu vois, Jésus, il était parti en jeûne dans le désert. Pendant 40 jours, imagine, dans le désert. Nous, on jeûne une semaine, c'est compliqué. Lui, il est parti dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours. Et là, il y a le tentateur qui est venu en parlant de Satan. Satan est venu à côté de Jésus. Il a dit non, lui, je vais le déstabiliser. Satan a dit à Jésus, écoute, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et là, Jésus lui dit, mais lui, il m'a pris pour qui en fait là? Tu vois, tu penses que c'est parce que j'ai faim que je vais me laisser séduire par ces petites choses là? Jésus l'a clairement dit, écoute, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu entends? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus a clairement fait comprendre à Satan que l'homme doit vivre de la parole de Dieu. Donc l'homme doit se nourrir de tout ce qui vient de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit, l'homme doit l'absorber. Voilà, il doit vivre pour lui, sa parole. Et c'est comme ça que la présence de Dieu commence à venir nous habiter. Voilà, maintenant que tu as compris que c'est important de vivre pour Dieu, pour que sa présence commence à venir sur nous afin qu'il nous construise, on va voir maintenant où se trouve sa parole. Parce que oui, ici on doit se nourrir de sa parole, mais où se trouve cette parole? Eh bien cette parole se trouve simplement dans la Bible. Oui, la Bible. La Bible, il faut comprendre un truc, c'est la bouche de Dieu. Dieu passe par la Bible pour nous parler. C'est pour ça, dans la Bible, c'est écrit que Dieu veille sur sa parole. Il ne rigole pas avec sa parole. Sa parole est sacrée pour lui. Donc, quand tu lis la Bible, en réalité, ce que tu fais, c'est que tu es en train de te nourrir de Dieu. Sa présence vient s'habiter en toi et sa sagesse commence à s'animer. Donc, tu parles avec lui, en fait. Et lui, il t'entend et lui aussi te parle. En t'emmenant dans des versets, tu vois, il va t'amener à dialoguer avec lui à travers de la Bible, tu vois. Donc, en tant que bon chrétien, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, lis la Bible. Le deuxième point essentiel, voilà, c'est se consacrer à Dieu. Ah oui, ça c'est le deuxième chemin pour aller dans la construction que Dieu a en train d'opérer sur nous. Si tu veux, c'est l'édifice. Vivre pour Dieu, c'était la fondation. Se consacrer à Dieu, c'est l'édifice. Il va t'édifier. Ça peut paraître dur, mais en réalité, Dieu nous explique simplement qu'on doit le mettre au centre
de notre vie. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on doit le faire pour Dieu. C'est comme un test en fait. Parce que Dieu veut voir notre loyauté, notre véritable amour. Lui, il va nous bénir. Mais si nous on n'arrive pas à suivre la cadence, si nous, on n'arrive pas à obéir quand il nous parle. Mais non. Donc, si tu veux se consacrer à lui, ça va nous permettre à nous de lui montrer notre loyauté. Afin que lui puisse continuer à nous édifier, tu vois. Donc, se consacrer à Dieu, c'est simplement nous offrir en sacrifice pour lui. Vraiment, on se dit, Dieu, prends ma vie, dirige ma vie. Voilà, je t'appartiens. Je te lis un verset même qui nous amène à cela. Voilà, c'est le verset dans Romains 12, verset 1, où l'apôtre Paul dit à ses frères, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc tu vois, offrir son corps en sacrifice, se donner à Dieu. Voilà. Et quand tu fais cela, je te le dis, simplement, Dieu, la bénédiction commence par là. Quand tu te consacres, en réalité, il te bénit. Donc, quand tu montes une entreprise, consacre-le à Dieu. Ne le consacre pas aux hommes. Dis pas, je le fais pour les hommes. Je le fais pour toi, Seigneur. Et là, le Seigneur va te bénir. Il va faire en sorte que les clients viennent naturellement. Dans ta famille, dis à ta famille, tu viens d'avoir un enfant, tu dis, Seigneur, l'enfant que j'ai là, je te le consacre, il est à toi. Fais de lui un roi, un champion. Ah là, le Seigneur, tu lui as tendu une carte. L'amour que tu aurais donné à un homme, donne-le à Dieu. N'aime pas ta femme plus que Dieu. Non, non, consacre même ta femme pour Dieu. C'est-à-dire, tu dis Dieu, c'est ta femme, c'est pas ma femme. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire de ta femme. Dieu nous donne tellement des secrets de réussite, mais il faut pas passer à côté de cette grâce, tu vois. Le troisième point, c'est de garder la foi en Dieu. Il faut que tu gardes la foi en Dieu. La foi, qu'est-ce que c'est que la foi déjà? La foi, c'est la clé qui ouvre la porte des miracles. Tu entends? Le Seigneur agit dans sa grandeur en faisant des miracles. Eh ben, c'est la foi la foi est une clé qui permet d'ouvrir les portes. C'est-à-dire, là où il y a les miracles, là, la foi ouvre ces portes-là. La foi ouvre ces portes. C'est-à-dire que ce que toi, tu pensais être impossible à faire, eh ben, la foi en Dieu va rendre ça possible. Parce que la foi rend ce qui est impossible, possible. Jésus dit, en parlant à ses disciples, il prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. » Écoute bien, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, parce qu'apparemment quand il disait ça, il y avait une montagne devant eux. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », c'est-à-dire quitte mon passage et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, eh ben, écoute bien ce que Jésus dit, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Ça peut, tu vois, c'est surnaturel, mais pourtant ça marche. Et c'est pas sorti de la bouche d'un homme, c'est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Et pourquoi la foi, c'est très important de garder la foi en Dieu? Parce que il est en train de te construire. Quand tu fais sa volonté, en réalité, tu travailles pour lui. Donc, quand il va te dire, je veux que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. Et toi, tu vas te dire, Seigneur, c'est trop, c'est beaucoup. Comment je vais pouvoir faire ça? Et lui va te dire, je t'ai donné la foi, donc c'est pas une excuse. Tu vas le faire parce qu'en réalité, c'est pas... Toi, tu sentiras le poids, mais tu ne sentiras pas la douleur. Tu sentiras le poids de l'épreuve, mais tu ne sentiras pas la douleur, parce qu'en réalité, c'est le Seigneur qui supportera la douleur. Tu vois? C'est le Seigneur qui va prendre cette douleur-là. Donc, ça va t'amener à faire des grandes choses. Maintenant, il faut comprendre que la foi n'est pas acquise. Oui, parce que le Seigneur t'a donné cette clé qui ouvre les miracles, mais en réalité, il faut la garder, cette clé. Parce qu'elle peut t'échapper à tout moment de tes mains. Ouais, la foi peut t'échapper. Même si tu as donné ta vie à Christ, même si elle peut t'échapper. Donc, la foi, ça s'entretient. C'est comme un sportif de haut niveau qui s'entretient tous les jours pour une seule journée. Tu vois? Mais c'est l'entraînement. Cette assurance de se dire, je vais gagner. Il s'entraîne tous les jours pour gagner. Et bien, c'est pareil. La foi aussi,
elle doit nous habiter tous les jours et elle doit grandir en nous tous les jours. Donc il faut l'entretenir tous les jours pour garder cette clé-là. Voilà. Et comment ça s'entretient finalement la foi? Lis la Bible tous les jours. Moi, je lis la Bible tous les jours pendant 30 minutes. Et ça, c'est de la saveur pour la foi. Comme une plante qui grandit, tu l'arroses. Elle aime ça. Tu vois, donc lis la Bible. Voilà. Il y a autre chose aussi. Il faut que tu médites sur la parole. Ce que tu viens de lire, tu médites sur ça pour que la sagesse de Dieu te fasse grandir. Donc tu dois méditer. Prends le temps de méditer. Donc une fois que tu pries, tu peux méditer aussi. Et aussi autre chose, tu peux jeûner comme Jésus l'a fait. Il faut que tu te prives. Parce qu'en réalité, le jeûne, en fait, c'est se priver pour supporter. Pour supporter. Et ça fait que nourrir la foi. Donc tu nourris ta foi. Le jeûne, tu te prives pour nourrir ta foi. Tu te prives pour nourrir ta foi. Comme le faisait le roi David, chanter les cantiques. Ça plaît à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il a besoin d'être en joie. Il a besoin d'être égayé. Donc l'égayer, ça fait en sorte de... C'est-à-dire que c'est un caresse pour la foi. C'est pour le dire, grandis, grandis, grandis. Et il grandit. C'est-à-dire le Saint-Esprit va le favoriser, va le faire grandir. Voilà. Si tu as compris ces 3 points que je viens de te dire là, c'est-à-dire vivre pour Dieu, à travers de sa parole, la Bible, se consacrer, c'est-à-dire tu consacres toi à Dieu, tu mets tout, tu te consacres en sacrifice pour Dieu, voilà, et aussi tu gardes ta foi en Dieu, et ben je te garantis, tu vas voir maintenant, si Dieu est l'architecte de ta vie, regarde bien, hein, la première des choses c'est que tu es libre. Tu es libre. C'est-à-dire que tu es libre de toute condamnation qui était sur toi. Si les gens t'avaient dit que tu es un criminel, que tu es ceci, tu es cela, si on avait enchaîné spirituellement ta vie, c'est-à-dire que tu n'avances pas dans la vie, les opportunités sont fermées, comme on dit, le ciel était fermé. Et ben maintenant, c'est terminé. Quand Dieu t'a pris dans ses mains, là, c'est terminé, tu es libre. Et tu es libre pourquoi? Parce que je te renvoie toujours encore dans la parole de Dieu, dans Romains 8, c'est l'apôtre Paul qui nous rassure en nous disant, je vous rassure qu'effectivement, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui, voilà, je vais te le lire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est terminé. C'est terminé. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. C'est pour racheter toutes les condamnations qui étaient sur nous. Ta famille t'avait lancé des sorts depuis des générations, c'est terminé. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est terminé. Tu étais pauvre dans la misère. Tu as donné ta vie à Jésus, maintenant tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas avoir la gloire de Dieu. L'or et l'argent l'appartiennent, les diamants, tout ça, ça appartient à Dieu. Donc Dieu, maintenant, tu es avec lui. Il te bénit. Il te bénit. Donc tu es vraiment libre. Sois serein sur ça. Le deuxième chose, et moi j'aime trop ça, c'est que tu deviens le chouchou de Dieu. Tu es favorisé. Tu es favorisé. Tu es son chouchou. Il t'aime. Donc partout où tu vas, les portes s'ouvrent naturellement. Et pour te dire ça, je reviens au psaume, verset 5, 12. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Car toi, l'Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Tu es dans la faveur de Dieu. Donc voilà, il n'y a plus de débat. Tu es dans sa faveur. C'est pas génial ça. Le dernier pour la fin, celui-là, tu vas kiffer. Tu règnes. Tu règnes. Tu es le king. King of the king. Dieu te met au sommet. Et quand je dis te mets au sommet, c'est pas une blague, tu es vraiment au sommet. Parmi tout le monde, c'est-à-dire même au travail, dans ta vie, tu seras toujours au sommet. Les gens vont te regarder toujours comme au sommet. Ouais, c'est surnaturel. Ils vont pas comprendre qu'est-ce qui se passe, mais tu seras toujours au sommet. Et voilà, le verset qui nous rassure en nous disant ça, écoute-moi bien, ça c'est génial. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, tu seras en haut. Donc tu seras la tête et non la queue. C'est dans Deutéronome 28, 13, 14. Tu peux aller regarder. Donc voilà, Dieu nous confirme les choses. Je te dis, il parle au travers de sa parole, donc lui-même il te confirme. Il te dit, tu seras la tête et non la queue, parce que c'est moi, je te construis, c'est moi l'architecte de ta vie, c'est pas Satan, le menteur. Donc voilà. Donc j'espère que tu as pris le temps de te nourrir de tout ce que je viens de te dire. Hey, c'est une masterclass que je viens de te faire. Donc, mets-le en pratique. Entends-le, réécoute-le et mets-le en pratique. Mets-le en pratique pour voir la gloire de Dieu. C'est certifié. Moi, je suis là-dedans, donc je te le certifie. C'est certifié. Dieu n'est pas un menteur, il va faire de toi la tête et non la queue. Amen.
Donc mon frère, ma soeur, j'espère que tu as pris le temps d'apprécier ce message. Et je prie pour toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, ne passe pas à côté de cette opportunité. Nous, on est déjà dans cette grâce-là. Donc c'est pour ça, moi, je te parle de ça pour que tu puisses récupérer cette grâce aussi. Donc à partir d'aujourd'hui, entends ce message et je prie pour que le Seigneur Jésus te visite et te donne accès à cette grâce-là, à ce secret, à ce mystère-là qu'il a empêché à certains d'entendre et il nous l'a révélé à nous. Donc moi, je te le révèle aujourd'hui. Donc j'espère que tu vas mettre en pratique. Vraiment, mets-le en pratique, ce que je viens de t'enseigner. Et si tu n'as pas compris les choses, si tu n'as pas compris, reviens sur les messages et relis les choses calmement. Voilà. Donc, prends bien soin de toi et on se dit à la prochaine. Bye.